Aujourd'hui, lumière sur le musée des Beaux-Arts de Beaune qui accueille dès aujourd'hui l'exposition Destin croisé, 300 ans de génie beaunois. Une exposition dédiée à une vingtaine de personnalités beaunoises ayant contribué au développement et au rayonnement de la capitale des vins de Bourgogne. Immersion au cœur de cette exposition Destin croisé avec Charlotte Fougère, adjointe à la culture de la ville de Beaune. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'exposition en nous disant comment elle s'est ficelée? Comment est-ce que vous avez sélectionné les 20 personnalités beaunoises les plus emblématiques? Oui, bien sûr. L'idée au cœur de cette nouvelle exposition, c'est la transmission. Après notre grande exposition Le Bon, le Téméraire et le Chancelier l'an dernier, autour de nos célèbres ducs de Bourgogne, on a souhaité conter une histoire plus contemporaine. Et nous voulons nous adresser à toutes les générations, notamment les plus jeunes, afin qu'elles s'approprient l'histoire de leur ville et découvrent les personnalités qui ont marqué la vie beaunoise. Nous avons la chance d'avoir des collections de qualité au sein des fonds municipaux, des archives, de la bibliothèque, et nous avons également engagé un travail commun avec nos partenaires, que ce soit les archives départementales de la Côte d'Or ou des collectionneurs privés, pour mettre en lumière plus d'une vingtaine d'artistes, de créateurs et d'inventeurs que vous découvrirez au cours de cette exposition et pour lesquels nous avons identifié des contenus tout à fait inédits à présenter. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns des grands noms qui ont fait la renommée de Beaune et qui sont mis en lumière dans cette expo Destin croisé, 300 ans de génie beaunois, qui se tient en ce moment au musée des Beaux-Arts de Beaune et jusqu'au 27 août? Oui, bien entendu. Donc nous aurons des personnalités du monde des arts, des sciences et techniques, de politique ou également pour le coup des personnalités qui ont travaillé sur les sciences sociales. Nous aurons par exemple Félix Ziem, notre célèbre peintre voyageur, qui fut le premier à entrer d'ailleurs au musée du Louvre de son vivant, Marie Favard et Marie Royer, qui étaient toutes deux comédiennes sociétaires de la Comédie Française, ou par exemple Étienne Jules Marais, notre grand inventeur de la chronophotographie, précurseur du cinéma scientifique, qui est sans doute l'une des personnalités les plus connues de cette exposition. Et on a également des personnalités plus confidentielles. Je pense par exemple à Blanche Changarnier-Ronco, qui était médaillée au concours Lépine, couturière à l'esprit d'entreprise et qui fut effectivement donc dans les années 1950, issue d'une famille bien connue à Beaune pour ses activités commerciales, une couturière inventrice de renom. Et on aura par exemple Pierre Joignot également, qui était agronome et journaliste, représentant du peuple à l'Assemblée constituante de 1848, puis député de la Côte d'Or, qui effectivement a fait date, si je puis dire, pour propager l'idée de la République. Et puis des personnalités également un petit peu plus anciennes. Je pense à l'abbé Antoine Ganglot, qui était pionnier de l'histoire de Beaune et qui a publié en 1772 la première histoire de Beaune, somme de 20 années de recherche. Et à travers cette exposition, la ville de Beaune souhaitait rendre un hommage particulier à un illustre personnage beaunois qui nous a quittés l'année dernière. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences qui est mondialement connu. Nous avons eu la chance que Bruno Latour fasse un don important aux archives municipales de Beaune en 2019. Il est malheureusement décédé l'an dernier, mais il laisse derrière lui un héritage tout à fait exceptionnel. Et au cours de cette exposition, vous découvrirez des documents scientifiques et également des interviews qu'il a réalisées durant toute sa carrière. Et on remercie particulièrement Chantal Latour, son épouse, qui nous a effectivement fait don l'année dernière d'un buste en bronze à son effigie, qui est également présent dans le cadre de cette exposition. Comment se construit l'exposition Destin croisé? Vous avez évoqué tout à l'heure, il me semble, un parcours thématique. Alors, l'exposition se construit autour de 4 salles et dans le cadre de ces 4 salles, vous allez découvrir plus de 200 œuvres qui sont présentées. Vous avez une première salle à la rencontre des personnalités du monde des arts, puisqu'en effet, Beaune a vu naître ou a accueilli de nombreux artistes dans différents domaines. Ensuite, les sciences et techniques dédiées aux savants et chercheurs infatigables de Beaune, inventeurs ou entrepreneurs. Vous avez par exemple les frères Chevrolet, qui ont une histoire très très forte avec Beaune, ou le mathématicien Gaspard Monge, qui est le fondateur de l'école polytechnique. Ensuite, une troisième salle où on fait rayonner l'art de vivre et les personnalités liées au monde du terroir. On retrouvera par exemple Alfred Vernier
Elisabeth de la Motte, le pionnier de l'onologie moderne, ou Edmond Fallot, fondateur de la célèbre moutarderie familiale qui officie toujours à Beaune. Et puis nous aurons une séquence dédiée aux personnalités engagées dans la vie politique, notamment Paul Bouchard qui fut maire de Beaune, et puis également des personnalités au chevet de l'histoire et du patrimoine. On a parlé tout à l'heure de l'abbé Antoine Gandelot, mais on retrouvera par exemple Émile Goussery ou le baron de Jour-sans-Vaux, érudit et collectionneur, mécène dévoué pour sa ville. Et de nombreux rendez-vous aussi sont proposés autour de l'exposition Destins croisés. Est-ce que vous pouvez nous en détailler quelques-uns ? En effet, la programmation s'annonce riche et s'adresse à un public de tous les âges. Donc nous aurons un rendez-vous hebdomadaire tout d'abord, puisque le musée accueille chaque samedi une visite guidée intitulée Nom d'un génie à la découverte des grandes figures beaunoises. Et nous aurons aussi des rendez-vous pour le jeune public. C'est très important pour nous, ça fait vraiment partie d'un objectif phare de notre politique culturelle. Et donc pendant les vacances de Pâques et les vacances d'été, vous avez un programme de visite à ateliers ludiques et créatifs autour de l'art du portrait et des inventeurs beaunois, qui sera l'occasion pour les tout petits de faire leur premier pas au musée grâce à des visites famille avec des mini-jeux, des enquêtes, du bricolage, tout effectivement pour qu'ils passent un bon moment de découverte avec nous au long de cette exposition. Le musée des Beaux-Arts de Beaune accueille donc l'expo Destins croisés, 300 ans de génie beaunois jusqu'au 27 août. Où peut-on retrouver toutes les infos pratiques ? Sur le site internet de la ville de Beaune, également auprès de l'Office de tourisme du Pays beaunois, où vous pouvez acheter directement vos billets en ligne. Merci pour toutes ces précisions, Charlotte Fougère, adjointe à la culture de la ville de Beaune. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. À bientôt.